Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Frosta dans la gamme des maîtres de l'univers Origins Cartoon Collection. Cette figurine fait partie de la nouvelle vague de figurines qui arrive en France et en Europe. Je remercie la boutique Magnatos Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Alors Frosta, bien sûr c'est un personnage connu des maîtres de l'univers, mais j'allais dire même plus particulièrement de l'univers de She-Ra. Ça tombe bien puisque cette année nous fêtons les 40 ans de She-Ra. She-Ra c'est la sœur de Musclor. Alors cette figurine de Frosta était sortie dans les années 80, mais c'était ici dans l'univers justement des princesses du pouvoir de She-Ra, et non pas dans les maîtres de l'univers côté Musclor. Voilà. Alors nous avons eu droit à une version il y a quelques temps, une version Masterverse, et aujourd'hui, bien sûr, il existe aussi une version classique, j'avais oublié de le dire, mais il existe une version Motu Classics. Et aujourd'hui, donc Mattel nous propose cette version Cartoon Collection, c'est-à-dire version du personnage tel qu'il apparaît ici dans le dessin animé. Alors je vais être honnête avec vous, je ne peux pas comparer la version, on va dire, originale du personnage, parce que je ne l'ai jamais eu en figurine, avec cette version cartoon qui est ici dans le style dessin animé. Donc là je vais vraiment rester sur le produit, je ne vais pas vous dire voilà tel comparatif avec telle figurine, avec la version jouée, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des différences. Donc moi je vais rester uniquement sur cette partie cartoon, cette figurine là que Mattel nous propose aujourd'hui. Alors comme toutes les figurines Cartoon Collection, vous le savez si vous êtes fan de cette gamme, Mattel fait toujours ici une petite référence à un épisode bien précis, soit des Maîtres de l'Univers, soit dans notre cas aujourd'hui, She-Ra. Et Frosta, a priori, apparaît dans l'épisode 59 des Princesses du Pouvoir, et l'épisode s'appelait Black Snow, excusez-moi. Alors, je vous le dis, mais je ne me rappelle pas du tout l'épisode. N'ayant pas été très fan justement de She-Ra étant enfant, je ne peux pas vous confirmer cette information. J'ai cherché sur internet tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc je peux pas, je me rappelle pas l'épisode. Peut-être que je l'ai vu. Je sais qu'à l'époque je regardais pas tous les épisodes de She-Ra. Voilà. Donc en tout cas, si vous cherchez la référence, vous la trouverez sur internet. Il n'y a pas de souci. Bon bah écoutez les amis, on va faire bien sûr comme d'habitude, on va regarder le packaging ensemble, on va regarder ensuite la figurine, les accessoires, et ensuite je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Alors les amis, installez-vous bien confortablement, prenez un petit soda ou un petit café ou ce que vous voulez, et puis c'est parti, on y va, on va commencer par regarder ce packaging de cette figurine là de Frosta dans la gamme des Maîtres de l'Univers Cartoon Collection. C'est parti les amis. Alors le packaging, bien on est dans un packaging classique pour les Cartoon Collection, j'allais dire, on est habitué maintenant. Donc en bas à droite, on a toujours le logo Mattel ici. En haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut à gauche, comme nous sommes dans le 40e anniversaire de She-Ra, Mattel nous fait un blister avec ce petite sérigraphie de She-Ra 40e anniversaire. C'est pour nous rappeler ce petit logo, voilà. Bien sûr, le nom de la gamme, donc He-Man and the Masters of the Universe. On aurait pu mettre ici Princess of Powers, She-Ra, et non pas Musclor et les Maîtres de l'Univers. Le nom du personnage, Frosta. Ici, la bulle, avec bien sûr un aperçu de la figurine et des accessoires. Le petit sticker Cartoon Collection. À l'arrière, nous avons toujours le même, on va dire depuis quelques temps, la même carte avec le château des ombres qui apparaît, mais sur un fond de flammes et de feu, avec le visage, les yeux surtout, de Hordak, en haut, qui menace le château des ombres. Et ça tombe bien, regardez le contraste que nous avons entre Frosta, qui est plutôt la princesse de glace, avec ce côté feu ici de la Horde maléfique. Sans le vouloir, Mattel a fait un petit contraste feu et glace. C'est pas mal. À l'arrière, écoutez, une petite illustration, regardez, magnifique, Princess of Power. On voit Frosta et She-Ra en train de découdre. Magnifique illustration qui est très jolie, c'est magnifique. La Frosta, elle est très 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 belle. Alors je sais pas, j'essaie de me rapprocher.
pas facile à la caméra de vous montrer comme il faut, mais elle est très très belle. C'est magnifique, de très belles couleurs. Ici, les deux petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine, à savoir l'attaque, on va dire, son attaque qu'elle peut faire, avec une sorte d'anneau de lumière, ou de glace, je ne sais pas. Mais voilà, la possibilité qu'on a avec cette figurine-là. Donc, pas grand-chose a priori, je pense que c'est des accessoires qui sont fournis dans la boîte, on regardera mieux tout à l'heure. Ici, Cartoon Collection, donc les figurines de la nouvelle vague, j'allais dire, donc Buzz-Off, Frosta et Skeletor dans sa version invisible. Ici, les mentions, rien de particulier, et puis le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, on se prive pas, regardez cette illustration, superbe. Alors peut-être que c'est une référence à l'épisode que je vous ai dit justement, c'est possible, mais là je ne vous confirmerai pas. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette image est très belle. Et comme d'habitude, j'allais dire, sur les packaging des maîtres de l'univers, d'une manière générale, on est gâté en illustration et en couleur. Donc c'est plutôt sympa. Et ce packaging ne fait pas, on va dire, affront. Hein. C'est très très beau. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui collectionnent les figurines dans les boîtes. Et vous avez peut-être raison, puisque c'est quand même très joli. Quoique, les figurines sont des fois quand même pas mal. Bon, bien écoutez, pour ma part, je vais découvrir cette figurine avec vous, je vais ouvrir cette boîte, et puis on va se retrouver ensemble avec, on va tout regarder, les accessoires, tout ce qu'il y a dans ce petit blister. C'est parti les amis. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Alors on va commencer bien sûr par le commencement, et on va commencer tout de suite par cette petite feuille blanche que les fans des maîtres de l'univers Origins connaissent parfaitement, puisque Mattel ici nous fournit ce petit papier pour nous indiquer qu'il y a des pièces qui sont interchangeables, qui sont déclipsables de la figurine, afin de créer par exemple, de mettre la tête de Frosta, pourquoi pas sur le corps de Tila, par exemple. Vous pouvez, c'est pas mon truc, mais vous avez la possibilité ici de faire ce clips, voilà, c'est possible. Ensuite, on a une petite BD, voilà, petite BD Vengeance, avec des illustrations magnifiques. Regardez, c'est très très beau. Les textes sont en anglais. Alors je ne sais pas si Frosta est dans la... Oui, là voilà, Frosta, elle est là, vous voyez? Elle est là. Donc Frosta est bien présente dans la petite BD, comme dans le temps. Hein, rappelez-vous, dans les années 80, on avait des BD avec nos figurines. Eh bien Mattel continue avec cette gamme Origins, donc ça c'est plutôt sympa. Je vous spoil pas l'histoire. Il faudra ouvrir votre boîte pour regarder la petite BD. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Ensuite, les accessoires, on n'a pas grand-chose. Voilà, les accessoires, on n'a que ça. Ça, ce sont ces anneaux qu'on a vus sur la boîte tout à l'heure. Je pense que c'est des boules de glace, d'énergie de glace, qui donnent la force, on va dire, à Frosta, hein, qu'elle crée. Alors, c'est du plastique, pas plastique, on va dire, c'est pas plastique mou. Hein. Bien sûr, c'est souple, regardez. Mais la texture est plutôt en dur. Voilà. Donc je pense quand même que c'est fragile, donc attention à manipuler avec peut-être parcimonie. Hein. Voilà. Allez, maintenant on va attaquer la figurine. Quand même, cette belle Frosta. Ouais, salut Frosta. Alors, est-ce que vous l'aimez? Elle est belle? Elle est jolie, hein? Oh oui. Alors, figurine, bien évidemment, très légère, hein, c'est un personnage féminin, donc beaucoup moins grosse, moins imposante, on va dire qu'une figurine haute, qu'une créature ou quoi que ce soit, donc beaucoup plus légère en main et moins grande à la même taille, mais disons beaucoup moins massive, voilà. Alors au niveau articulation, bon, on va regarder un petit peu, on va pas forcer, oh, voilà, c'est très très bien, hein. Très 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 bien. Alors ici, ça ne tourne pas au niveau du buste, donc je pense que c'est la petite jupe ici qui gêne. Les jambes n'écartent pas trop, mais c'est normal parce que la jupe gêne également. Ça force au niveau des genoux, mais c'est normal. Donc des articulations tout à fait correctes. Voilà. Encore une fois, hein, sur cette gamme Origins, Mattel a fait vraiment des gros progrès pour les articulations. Donc très bonne articulation. Au niveau des défauts de peinture, je viens de voir que j'ai un petit pet de peinture ici au niveau du genou. Vous voyez, on le voit bien, un petit pet de peinture bleue. Je pense que ça pourra partir assez facilement avec un petit peu d'eau sans frotter trop fort. Ensuite, donc le visage, regardez. Regardez comme elle est belle, cette Frosta. Regardez les yeux, comme c'est bien dessiné, la bouche.
les sourcils. C'est très très beau. Elle a un petit sourire, vous voyez, un petit sourire, elle est souriante, ici elle n'est pas en mode guerrière ou voilà, en mode warrior, j'allais dire, non, elle est posée. Regardez la chevelure, en chevelure très brillante, ici, un côté brillant, et c'est un petit gris, gris glace, j'allais dire, un petit peu grisé, voilà. Alors vous, en vidéo, je pense que ça va paraître un petit peu gris-bleu, alors que pas du tout, on est dans un gris plutôt gris, voilà, mais brillant. Ensuite, eh bien, le corps, on va dire. Donc sa tunique caractéristique, bien sûr, bleue et blanche, avec ici le dessus de la robe, on va dire de la poitrine, bien dessinée encore une fois. C'est du plastique, attention, ne pas casser la petite pièce ici, c'est plastique mou. Bien évidemment, vous ne pouvez pas enlever cette tunique qui est, on va dire, accrochée à la figurine, qui est inclus, bien sûr. Pareil pour les avant-bras, un petit peu gants, comme c'était des gants. Tout ça, c'est incrusté dans la figurine. Ça, rien ne s'enlève, hein, voilà. La petite jupette également ici en plastique, pareil plastique. Alors, j'ose pas trop tirer dessus parce que ça me semble assez fragile et j'ai peur qu'en tournant plusieurs fois, mais il y ait des petites coupures, voilà, non, tout simplement. Donc, je vous laisse regarder un petit peu comme ça. Je manipule vraiment avec précaution. Au niveau des jambes ici, on n'a pas de tunique. Ces marques, c'est que de la peinture, voilà. Mattel s'est pas embêté, alors que le haut, il y a quand même une imitation, on va dire plastique. Là, la jupe, bien sûr, il y a du plastique. Et bien, au niveau des jambes, là, Mattel a opté, on va dire, pour la peinture toute simple. C'est du dessin, voilà, de la peinture. Donc, pas de matière textile, on va dire, en bas, sur le bas des jambes, même au niveau des pieds. Vous remarquerez ici que le bas des jambes, on va dire les bottes, les jambières, sont lisses, très très lisses. Alors qu'ici, le reste de la peau, on va dire, est plutôt un peu rugueux, voilà, au toucher. Pour vous exprimer, parce que comment ça apparaît au toucher, ça fait comme ça, voilà. Ensuite, on a une cape. Alors, cape bleu, pareil, brillant. Je ne sais pas si ça se voit à la lumière, comme ça, on essaie de voir la caméra. Ça brille. Ça fait... on peut enlever cette cape, bien évidemment, si vous enlevez la tête, vous allez enlever la cape, hein, donc vous avez la possibilité. Bien faite, mais toute simple, voilà, c'est très très simple. Voilà. Mattel a fait vraiment ici le minimum sur cette figurine. Alors, on va essayer de lui mettre... Bon, elle est stable. Elle est stable. Bon, j'ai touché un peu les articulations, donc c'est un petit peu plus compliqué. On va essayer de lui mettre ses effets d'attaque, j'allais dire. Donc, je vais essayer de voir ça, comment je peux les mettre. Et je vous reprends de suite, les amis. Et voilà les amis, je vous reprends. J'ai mis donc les petits effets fournis dans la boîte, les effets d'attaque d'énergie, on va dire. Alors je connais pas le nom, je me rappelle pas le nom honnêtement. Voilà. Donc si vous connaissez le nom, peut-être une attaque particulière, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Hein. Mais là je vous ai remis ça donc sur la figurine. Donc j'avais un petit peu peur, c'est parce que je l'ai fait hors caméra parce que je craignais vraiment que ça s'abîme ou quoi que ce soit. Et aucune difficulté. Donc vous poussez le côté le plus petit, vous le poussez sur la main, comme ça, et ça s'enfonce directement sur le bras. Pareil de l'autre côté, il faut que le cercle plus grand soit devant, voilà, tout simplement. Donc regardez ce que ça donne. Je vous laisse admirer. Hein. Donc ici, c'est bleu, vous voyez, bleu clair, on va dire bleu translucide un petit peu. Mais je vous dis, l'attaque ici, c'est pas du plastique vraiment tel qu'on pourrait le penser comme ça. C'est vraiment un peu rugueux et assez dur. Alors maintenant, à voir si ça résistera dans le temps. Hein, voilà. Donc peut-être pas trop à manipuler. Attention. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire sur ce personnage. Alors après, il y a peut-être l'historique du personnage que je ne vous conterai pas. Je reste vraiment sur la figurine. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si vous aimez. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc vous voyez quand même, ici, on est quand même très proche de Frosta qu'on connaît, il me semble quand même. Dans cette couleur bleue dominante, avec un peu de bleu mauve, j'allais dire, même cette cape. Et la cape, attention, hein, c'est pareil, c'est quand même assez fragile, ne tirez pas dessus, même si elle tient bien, regardez ici, c'est quand même fragile. Je vous remontre encore une fois le visage de près, parce que elle est très 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 belle. Hein. Très réussie au niveau du visage, très souriante, apaisante, alors que c'est quand même une guerrière du froid, hein, c'est, voilà, regardez, voilà ce que ça donne cette figurine. Je pense que je vais laisser dans cette pose-là à peu près. Je vois pas ce que je peux faire de plus finalement. Donc on va rester sur sobrement sur cette figurine-là.
Donc elle tient. Au niveau des genoux, on essaye, hop, hop. J'avais un peu peur au niveau des pieds, parce que vous voyez, il y a quand même des talons aussi. Et ça tient bien quand même, hein. Ça tient bien. Il faut juste, voilà. Comme on manipule après, voilà. Totalement. On va laisser comme ça. On va essayer de la redresser. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça, on va laisser comme ça Frosta. Eh bien écoutez les amis, on va passer directement à la partie bilan. Et puis je vous dis ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Alors nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Frosta dans la gamme des Maîtres d'Univers Origins Cartoon Collection. Alors avant de vous donner mon avis, je voulais vous montrer quelque chose. Alors vous montrer juste pour vous dire surtout, parce que je ne l'ai pas signalé et j'ai peut-être fait une erreur. Je vous ai dit tout à l'heure que les affaires ne s'enlevaient pas. Et je pense que la robe, on peut l'enlever, puisque nous sommes dans la gamme Origins. Et en remettant en place un petit peu, j'ai regardé le papier, et j'ai l'impression que cette partie en dessous s'enlève. Donc je pense qu'en déclipsant les jambes ou le poitrail, on va dire le haut le buste, on va dire, je pense qu'on peut enlever la robe si vous avez envie. Je vois pas l'intérêt, mais en tout cas, vous avez la possibilité. Voilà. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? En toute, je vais être transparent, je vais être honnête avec vous, j'attendais beaucoup de cette figurine. Et je suis légèrement, je dis bien légèrement déçu. Voilà. Alors, je vais être franc, encore une fois très très franc, elle est très belle. Elle est très belle, le visage est magnifique, c'est une figurine réussie. Cependant, je m'attendais à mieux, voilà, tout simplement. Je trouve que Mattel ici a fait un peu le minimum. Vous voyez la peinture ici toute simple qui est peinte sur les jambes. Bon, c'est très bien fait, c'est propre, il n'y a rien à dire, mais ça fait quand même vite fait quand même. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Maintenant, on a un bleu foncé très mat quand même, et peut-être trop mat. Ça fait un peu plastique, je trouve, même la robe quand on la voit comme ça. Parce que la robe, elle est plutôt dans la ceinture de la robe est brillante, mais la plastique ici, c'est quand même mat. Ça paraît pas comme ça. Et je trouve que ça fait plastique un petit peu. Au niveau de la chevelure, sur le design de la chevelure, elle est magnifique, bien évidemment, c'est très bien fait. Mais moi, j'aurais préféré, alors c'est un avis personnel, hein, attention, je vous donne mon avis personnel. J'aurais préféré peut-être quelque chose de translucide. Voilà, j'aurais imaginé des cheveux un peu plus translucides. Et finalement, on se retrouve avec même la cape, quelque chose qui est brillant, mais qui fait plastique. Quand on la remet comme ça à la lumière, c'est le minimum. Alors, ça passe, attention les amis, ça passe très très bien, cette figurine, elle est réussie quand même. Mais j'ai une petite déception sur le visuel global. Je me dis, là Mattel, ils n'ont pas été à fond. Voilà, ils auraient pu faire plus fort et ils se sont contentés du basique, qui est encore une fois bien fait. Hein. Attention, ce qui est fait est très bien fait. Hein. Il n'y a pas à chipoter. Elle est très jolie, elle est très belle. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être voulu que Mattel aille un petit peu plus loin avec ce type de figurine. Et je pense que, comme il s'agit d'une figurine qui est quand même, à la base, on va dire une figurine Origins, et qui est, on va dire, avec moins de détails, puisque en plus on est dans la version dessin animé, donc on est dans une certaine sobriété. Je pense que volontairement, Mattel a fait les choses très sobres. Peut-être trop sobre pour moi. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai une petite pointe de déception parce que j'attendais beaucoup de cette figurine, tout simplement. Maintenant, je vous le dis et je vous le répète, elle est quand même bien réussie et elle est très très belle. Hein, voilà. Vous ne serez pas déçus, en tout cas, en regardant ce visage. Regardez comme elle est magnifique. Faut quand même, dire les choses. Alors après, les petits accessoires d'attaque, vous pouvez les mettre ou non, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Si vous les mettez, vous pouvez faire comme j'ai fait là. Ça passe très très bien aussi, voilà. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Malgré les petites déceptions que j'ai, ça reste quand même personnel. Je pense que sur la globalité, on va dire, de cette figurine, et dans ce rapport qualité-prix, on va dire, ça passe. Donc oui, vous pouvez y aller. En plus, c'est quand même un personnage important de l'univers de She-Ra, et ne le loupez pas, voilà, tout simplement. Maintenant, en termes de prix, il faut compter à peu près 25 €. Donc, on est dans le prix classique des Motu Origins. Voilà. Donc, on a quelque chose qui correspond au prix. Voilà. Donc, on n'a pas de l'exceptionnel, mais on a une figurine qui est quand même très agréable et qui apportera du charme dans votre vitrine. Voilà.
Et moi, je suis quand même, malgré mes petites déceptions, je suis quand même content de l'avoir. Et elle va bien sûr compléter, agrandir encore cette collection de maîtres d'univers Origins qui continue à nous éblouir tout de même. Voilà, on est vraiment gâtés. Bon bah écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'ai été ravi de découvrir cette figurine avec vous, de partager ce moment. N'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit pouce, c'est bon pour le soutien, c'est bon pour la chaîne. Un petit commentaire également si vous le souhaitez, je vous répondrai avec plaisir. Donnez-moi votre avis sur cette figurine, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et bien évidemment, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye!